Je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je prends le temps d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Je commence par méditer ce verset. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Comment ce verset résonne en moi? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Dieu fait preuve d'une patience et d'une miséricorde infinie envers chacun de nous. Par quels moyens concrets est-ce que je fais de mon mieux chaque jour pour ne pas en abuser, ni me montrer ingrat à son égard? Et comment est-ce que je me mets à son écoute pour accueillir sa grâce?
Je peux terminer cette méditation en rendant grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde infinie dont il me comble chaque jour pour me relever et me ramener à lui. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.